Depuis le commencement de l'humanité, une promesse grave a été prononcée. Une promesse clairement mentionnée dans le Coran. Une promesse faite par Iblis, l'ennemi déclaré des enfants d'Adam. Lorsque Dieu créa Adam, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Tous obéirent, sans exception, sauf Iblis. Cet événement est rapporté notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 34, et dans la sourate Al-Araf, verset 12. Iblis refusa par orgueil et déclara qu'il était meilleur qu'Adam, prétendant avoir été créé de feu alors qu'Adam avait été créé d'argile. Ce refus n'était pas une simple erreur. C'était une désobéissance consciente. À cause de cela, Dieu le bannit et le maudit, comme mentionné dans la sourate Al-Hijr. Mais au lieu de demander pardon, Iblis demanda un délai. Cette demande est citée dans la sourate Al-Araf, verset 14. Il demanda à être épargné jusqu'au jour où les êtres humains seraient ressuscités. Dieu lui répondit, comme indiqué dans la sourate Al-Hijr, verset 37, qu'il faisait partie de ceux à qui un délai était accordé. C'est alors qu'Iblis formula sa promesse la plus dangereuse. Dans la sourate Al-Araf, versets 16 et 17, il jura qu'il se tiendrait sur le droit chemin, qu'il attaquerait les enfants d'Adam de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et que la plupart d'entre eux seraient ingrats. Cela signifie qu'Iblis ne se contente pas d'appeler au mal évident. Il s'assoit là où passe le croyant. Il cible ceux qui cherchent la vérité. Le Coran expose clairement ses méthodes. Dans la sourate An-Nahl, il est dit que Satan embellit les mauvaises actions. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 268, Dieu avertit que Satan fait craindre la pauvreté et ordonne la turpitude. Et dans Nisa accent circonflexe, verset 120, Dieu précise que Satan promet beaucoup, mais qu'il ne promet en réalité que la tromperie. Pourtant, malgré sa ruse et sa persévérance, Iblis a une limite claire. Dieu l'énonce dans la sourate Al-Hijr, verset 42, il n'a aucun pouvoir sur les serviteurs sincères. Iblis ne peut ni forcer ni contraindre. Il chuchote, il suggère. Le choix final appartient toujours à l'être humain. C'est pourquoi Dieu avertit les enfants d'Adam dans la sourate Al-Araf, verset 27, de ne pas se laisser séduire comme leurs parents l'ont été au paradis. Et dans la sourate Fatir, verset 6, Dieu déclare clairement que Satan est un ennemi et qu'il faut le prendre comme tel. La promesse d'Iblis d'égarer l'humanité jusqu'à la fin des temps est réelle et attestée par le Coran. Mais la promesse de Dieu est plus forte encore. La guidance est accordée à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Chaque jour, chaque intention, chaque décision est un choix. Un choix entre l'appel trompeur d'un ennemi déclaré et l'appel véridique du Créateur, le très miséricordieux. Si ce rappel t'a été bénéfique, ne le garde pas pour toi. Partage-le, car le rappel profite au cœur sincère. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements basés uniquement sur le Coran et les sources authentiques. Chaque rappel est une protection contre les ruses d'Iblis. Laisse un commentaire pour soutenir ce message et permettre à d'autres d'en bénéficier. Et souviens-toi, Satan agit en silence, mais le rappel éclaire les cœurs. Qu'Allah nous protège tous de l'égarement.